Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du jour du Seigneur, présentée en ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année par Joseph Gutsane, et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous en ce matin, quelle que soit votre appartenance religieuse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Ce sont là des questions que nous allons entendre dans la première lecture extraite du livre de la sagesse. C'est vrai, nous croyons savoir beaucoup de choses sur Dieu, mais nous nous trompons. Dieu nous dépasse infiniment. Il intervient dans la vie des hommes pour leur transmettre sa sagesse. Cette sagesse, c'est son Esprit Saint. Il nous est donné pour nous conduire vers la vérité tout entière. C'est lui qui nous fait adhérer au Christ quand nous nous rassemblons le dimanche pour écouter la parole de Dieu et surtout célébrer l'Eucharistie. C'est aussi cet Esprit de Dieu qui fait découvrir à Philémon qu'Onésime n'est plus seulement un esclave, mais un enfant de Dieu. C'est le message de Saint Paul dans la seconde lecture. Il nous montre toute la délicatesse de l'amour que Dieu met dans le cœur des disciples. Onésime était un esclave en fuite. Paul l'a accueilli et lui a parlé de l'amour de Jésus. C'est ainsi qu'Onésime s'est converti et a été baptisé. À travers cette lettre, nous découvrons toute la délicatesse que Dieu met dans nos cœurs. Il fait de nous des frères. Cette sagesse de Dieu nous est également révélée dans l'évangile de ce dimanche. Jésus nous invite à l'aventure. Il nous demande un vrai saut dans l'inconnu. Si nous voulons être des disciples, il nous faut accepter les conditions qu'il pose. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ce qui est premier, c'est de laisser le Christ remplir notre vie de l'amour qui est en lui. Nos affections naturelles sont limitées et imparfaites. Elles sont souvent mêlées d'égoïsme. Le Seigneur nous demande d'y renoncer pour accueillir son amour désintéressé et intensément généreux.
Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Chapitre 9, versets 13 à 18. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît, et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Chapitre 9b, des versets 12 à 17. Bien-aimés, moi, Paul, tel que je suis un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondements et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut avec 10 000 hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis croyants, après avoir écouté les lectures et l'évangile de ce dimanche, pour aller à Jésus, il nous faut haïr ce qui n'est pas de lui. Le commandement de l'amour du prochain est toujours là, mais le Christ nous demande aujourd'hui de réorganiser notre vie affective. Dieu doit passer avant tout. On lui doit tout. Il est notre priorité absolue.
Son amour fera naître en nos cœurs un nouvel amour pour les membres de nos familles. Donner la première place à Dieu, voilà cet appel qui nous est adressé en cette période. Or, c'est trop souvent le contraire qui se passe. Ce qui arrive quand on se contente d'un programme minimum, des temps de rencontre, des partages et des célébrations sont proposés aux enfants, aux jeunes et voire même aux adultes. Ces appels du Seigneur attendent une réponse de notre part. Ils doivent passer avant les activités sportives, culturelles ou autres. Si nous voulons venir à Jésus, toute notre vie doit être organisée en fonction de lui. Nous devons le préférer à tout le reste. Oui, être disciple du Christ ne va donc pas de soi. C'est difficile et exigeant. Celui qui veut suivre Jésus doit réfléchir. Il doit se demander s'il est prêt à tout mettre en œuvre pour le faire sérieusement. Si ce n'est pas le cas, il sera comme celui qui veut bâtir une tour, mais qui n'a pas assez d'argent pour l'achever. De même, celui qui veut partir en guerre doit commencer par s'asseoir et réfléchir. C'est encore plus vrai si nous voulons être disciples du Christ. Nous devons être lucides sur nos moyens et nos faiblesses. Il est important que notre vie soit nourrie par la prière, la lecture de la Bible ou de l'Évangile. Sans ressourcement dans la durée, nous n'irons pas assez loin dans nos engagements humains et chrétiens. Nous serons comme celui qui commence à bâtir une tour et ne peut achever. Aujourd'hui, le Christ met en garde contre le danger d'être un chrétien à moitié. Ce comportement ne peut convaincre personne. Bien au contraire, il ne fera que provoquer scandale et rejet. Il se crée souvent un fossé entre ce que nous disons en tant que chrétiens et la manière dont nous vivons. Et alors, on se moque de nous comme dans la parabole de l'Évangile. Si nous voulons être crédibles, il nous faut mettre de l'ordre dans notre vie. Si nous donnons à Jésus et à Dieu la première place sans y mettre de conditions, alors notre vie trouvera le bon cap. Le faire à moitié, ça ne marche vraiment pas. Ces trois lectures nous révèlent la sagesse de Dieu qui n'a rien à voir avec celle du monde. Elles nous disent l'amour passionné du Seigneur qui veut le salut de tous les hommes. En réponse, nous ne pouvons pas nous contenter de quelques petites prières. L'important, c'est de vraiment marcher à la suite du Christ et nous laisser transformer par lui. C'est avec lui que nous entrerons dans la vie et la vraie vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ est radical. Être son disciple, c'est le mettre au-dessus de tout. C'est porter sa croix et choisir de vivre pour lui. Il nous faut reconnaître que nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour discerner nos choix. Accueillir l'autre avec un cœur fraternel, sans barrière ni condition. Suivre Jésus avec un cœur libre, prêt à renoncer à tout pour lui. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint pour marcher à ta suite avec confiance dans la fraternité et la liberté intérieure. Chers frères et sœurs,
Merci d'avoir suivi votre émission dominicale du Jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga Et Joseph Gutsane. Merci à Ndeye Amy Diagne qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, la croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans reculer, sans reculer. Prenez ce vieux monde, donnez-moi Jésus. Prenez ce vieux monde, donnez-moi Jésus. Prenez ce vieux monde, donnez-moi Jésus. Sans reculer, sans reculer. Prenez ce vieux monde, donnez-moi Jésus. Prenez ce vieux monde, donnez-moi Jésus. Oh yeah, prenez ce vieux monde, donnez-moi Jésus. Sans reculer, sans reculer, sans reculer. I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. No going back, no going back. I am decided to follow Jesus. Yes, I am decided to follow Jesus. I am decided to follow Jesus. No going back, no going back. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On ne regarde plus derrière. Et c'est sans regret. Sans reculer, 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 sans reculer. On y va, c'est 1, 2, 3. Je danse pour Jésus parce que je sais ce que c'est sortir du monde. Tonton parfait. Oh, la fierté céleste. Aïe, aïe, aïe. Ah, 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 ah. Eh, oh. Oh, tonton Gédéon, je te vois. La fierté céleste, la vantardise. Oh, même